Ça va bien? Avec le changement d'heure puis tout ça, c'est un peu tôt pour un steak, mais on est content d'être ensemble pour cette série Régime protéiné. C'est la troisième matinée de cette série ce matin. Merci d'être avec nous, malgré ou avec, ou tant pis pour le changement d'heure. C'est le fun de vous voir malgré ces changements-là. Je me suis fait la réflexion que quand on devient parent, le changement d'heure du printemps, c'est peut-être la seule matinée de l'année où les enfants vont se lever après nous. Fait que moi, je trouve ça le fun. On a dormi un peu moins, mais le matin était plus tranquille. Fait que dans la série Régime protéiné, finalement, on se penche sur le livre de Colossiens, qui est dans le Nouveau Testament. Une petite lettre que Paul, l'apôtre, a écrite à une église qui était dans la ville de Colosse. C'est pour ça qu'on appelle ça la lettre aux Colossiens. Pour les encourager, pour les aider dans leur situation, puis aussi pour rétablir certaines choses, parce que même si l'Église était relativement jeune, il y avait déjà des enseignements erronés, puis des idées fausses qui commençaient à se répandre dans cette jeune Église. Puis Paul voulait s'assurer que le message de la Bible, finalement, reste intact, puis qu'il ne soit pas mélangé à tout un tas de choses qui fassent en sorte que ça devienne une sorte de soupe indigeste qui ne ressemble plus à rien, mais que ça reste une nourriture, finalement, qui soit bonne, qui soit profitable, un peu comme quand on prend un shake pour ajouter de la masse, comme nous disait David dimanche dernier. Avant de se plonger vraiment dans le texte de ce matin, il y a comme une tendance générale dans l'espèce humaine, je dirais, à chercher la transformation. On veut des changements, on veut vivre, expérimenter une transformation. Quand on regarde notre ami, je pense qu'il doit s'appeler Boris, ou je ne sais pas, il a une tête de Boris. J'espère qu'il n'y a pas de Boris dans la salle. Boris, il veut changer. On comprend pourquoi. Il est emmanché comme un poulet mal nourri, là, puis il veut changer. Mais ce n'est pas le seul. Tout le monde veut changer. On veut tous changer d'une manière ou d'une autre. On veut tous qu'il y ait des choses dans notre vie qui changent. On a tous un domaine ou un sujet, ou peut-être plusieurs même, avec lesquels on n'est pas satisfait, puis on veut que les choses changent. On désire vivre, expérimenter un changement. Dans tout un tas de domaines différents. Puis chacun, on a notre propre dada, notre propre domaine dans lequel on voudrait voir un changement arriver. Mais il y a une caractéristique, en tout cas, très répandue à travers l'espèce humaine, c'est qu'on a du mal à arriver à une situation où on se dit « ma vie est parfaite telle qu'elle est, puis je ne veux rien changer ». Puis votre semaine que vous avez passée dans le sud il y a 5 ans, ça compte pas, parce que ça, on sait que ça va changer, ça reste pas de même. Quand vous êtes sur la plage avec votre livre et votre cocktail, avec le bruit des vagues, vous pouvez vous dire, je voudrais que ça change jamais, mais la réalité, c'est que ça va changer. Fait que quand vous retournez à votre routine un petit peu moins chaude et plus grise et pluvieuse ou enneigée, dépendamment de la saison, vous vous dites, je veux du changement dans ma vie. Ou peut-être c'est autre chose, peut-être c'est votre vie sociale que vous voudriez changer. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait avec le nombre ou la sorte d'amis que vous avez, ou peut-être la réputation que vous avez auprès d'eux. Vous voudriez changer votre image, peut-être. Vous voudriez changer ce que les gens pensent de vous. Vous voudriez développer des passe-temps obscurs et rares pour susciter les questionnements dans votre entourage. Peut-être c'est votre apparence que vous voulez changer. Bientôt, on va avoir des annonces de régime protéiné, puis toutes sortes d'abonnements au gym qui vont revenir. La première vague d'abonnements au gym, c'est le 1er janvier, quand on regrette tous d'avoir repris 3 fois de ce fameux plat. Puis la deuxième vague, c'est juste avant la période de la plage. Okay? On veut tous changer quelque chose quand c'est le temps de se rendre à la plage. Fait que peut-être que vous allez vous inscrire à P90X ou avoir un programme qui va vous sculpter le derrière ou je ne sais pas trop, mais vous voulez changer quelque chose. Vous n'êtes pas satisfait avec la situation actuelle, puis vous voulez changer quelque chose. Peut-être c'est autre chose, peut-être c'est votre système de valeurs, votre vision du monde, votre personnage éthique, vos convictions. Peut-être vous voulez changer vos convictions pour avoir des valeurs plus contemporaines, embrasser une cause sociale qui fait l'unanimité. Peut-être vous voulez changer simplement la manière que les gens vous voient, vous perçoivent, la profondeur qu'ils vous attribuent, votre QI, je ne sais pas. On veut tous changer quelque chose, n'est-ce pas? On est insatisfait. Quelle que soit la raison, quelle que soit la cause, quel que soit le contexte dans lequel on est, dans lequel on vit, on veut changer quelque chose, on veut goûter à une transformation, comme Boris.
On veut un nouveau départ. On veut goûter à quelque chose de différent. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok, je ne suis pas tout seul. Maintenant, il y a une question importante à considérer. Et si on n'était pas capable, par nous-mêmes, d'opérer un changement ou d'opérer un changement suffisant pour pouvoir se virer de bord puis dire « Je suis maintenant satisfait. J'ai goûté à ce changement, j'ai changé les choses dans ma vie, j'ai un nouveau départ et je suis content avec ce nouveau départ. » Et si on n'était pas capable de changer assez pour être satisfait? Et puisqu'on a ce désir, cet appel du cœur à changer quelque chose, à vivre un nouveau départ, qui est tellement présent, si on n'était juste pas capable de le changer, si on n'était pas capable de faire cette transformation dans notre vie qui serait satisfaisant. Maintenant, on peut changer plein de choses. La plupart de ce que j'ai mentionné jusqu'ici, on peut changer beaucoup de choses. Vous pouvez perdre du poids, vous pouvez en gagner, vous pouvez changer votre garde-robe, vous pouvez changer votre cercle d'amis, vous pouvez changer votre habitation, vous pouvez changer tout un tas de choses. Mais la Bible nous dit que ce qui est vraiment essentiel, ce qui est central, ce qui est incontournable, indispensable dans notre vie, ne peut pas être changé par nous. On ne peut pas le changer. Maintenant, quelqu'un qui serait dans une chaise roulante, on pourrait lui acheter une nouvelle paire de souliers, on pourrait l'emmener chez le coiffeur, on pourrait lui acheter une nouvelle veste, on pourrait l'emmener dans de nouveaux endroits. Tous ces changements-là seraient probablement agréables, mais ne répondraient pas au désir le plus profond de cette personne, qui désire un changement dans sa capacité à se lever de cette chaise roulante et de vivre sa vie différemment à cause de ce changement-là. Maintenant, tous les autres changements, toutes les autres transformations sont légitimes, puis sont bonnes, puis sont agréables, mais restent secondaires par rapport à un désir plus grand et plus important. Et dans notre propre vie, on est capable de poursuivre et même d'obtenir tout un tas de changements et de transformations dans notre existence. Mais on va rester profondément insatisfait si l'élément central, l'élément le plus important, reste inchangé. Et la Bible nous dit, ce problème-là, ce changement qu'on désire, même si on n'a pas réussi à l'identifier, à mettre le doigt dessus, est hors de notre portée. Maintenant, vous vous dites, hey, c'est tough, là, on s'est levé 1 heure plus tôt que d'habitude pour se faire dire ça. C'est pas le fun. Ça ne s'arrête pas là. On est encore tôt dans la matinée. Là. Donnez-moi encore un petit peu de temps. Là. Et la Bible nous dit qu'on est incapable de faire un changement suffisant pour transformer notre vie complètement. Et la raison est bien simple. En fait, la raison pourrait être résumée en une simple histoire. Je pourrais vous raconter une histoire ce matin qui illustrerait pourquoi on ne peut pas changer suffisamment. Une histoire tellement commune qu'on la revit encore et encore, probablement tous les jours de notre vie, et même peut-être plusieurs fois par jour. Imaginez le scénario, vous allez pour faire l'épicerie, vous êtes en voiture, puis juste au moment où vous voulez vous garer parce que vous avez vu une place de stationnement, quelqu'un vous coupe le chemin. C'est complètement théorique, ça ne vous est jamais arrivé. Puis d'ailleurs, la pulsation cardiaque n'a pas augmenté, puis vous ne vous êtes pas senti tout d'un coup le goût de revivre certaines scènes de Rocky ou de quelque chose. C'est pas arrivé, ça, OK? Ou bien, vous sortez de votre voiture, vous allez vers l'épicerie, puis tout d'un coup, dans la cohue de la foule, quelqu'un vous accroche l'épaule, puis vous bouscule un petit peu, puis... excusez, on est des Canadiens, on a la réputation d'être polis, puis de s'excuser beaucoup, fait que les deux disent « excusez », puis on repart chacun notre chemin. Okay? J'ai découvert ça, c'était dans le test d'immigration de citoyenneté canadienne. Il faut être poli. Okay? Pour un Français, c'est pas évident, d'accord? J'ai passé. Ou bien, vous avez un ami, je tourne autour de ça depuis tout à l'heure, hein? Vous avez un ami, puis à un moment donné, il y a une discussion qui a lieu dans laquelle vous êtes en désaccord. Puis ce désaccord-là vous laisse un froid entre vous, vous vous laissez, puis vous n'êtes pas d'accord sur la question politique, par exemple, ou sur la réalité de l'austérité, ou sur l'inflation, ou sur le prix de l'essence qui fait du yo-yo depuis quelques mois. Puis ça vous a comme vraiment pris au trip, puis vous vous laissez avec un froid. Puis il faut trouver une manière de résoudre ce froid-là, parce que c'est un de vos plus vieux amis, puis vous ne voulez pas rester en froid avec votre ami. Ou peut-être si vous êtes marié, votre femme ou votre mari, vous avez eu un argument, la vaisselle n'est pas faite, les bas traînent par terre, c'est tout très théorique, tout ce que je raconte. Puis
puis il y a quelque chose qui ne marche pas et il faut le résoudre. OK? Et toutes ces histoires-là sont familières, puis vous pouvez allumer la télévision, puis le dernier film qui vient de sortir, vous le regardez, puis c'est la même histoire qui arrive dans ce film-là. Ou vous prenez un vieux livre dans votre bibliothèque, puis vous lisez des vieilles œuvres classiques du théâtre de Molière et compagnie. C'est la même histoire qui arrive dans ces histoires-là. On a une situation de départ, un contexte quelconque, quel qu'il soit. Il y a un conflit qui demande une résolution, puis ensuite la relation est rétablie, n'est-ce pas? En fait, c'est pas mal le scénario par défaut de presque toutes les histoires. Il y a des variations, puis évidemment, je ne couvre pas tous les scénarios possibles et imaginables, mais on peut regarder, c'est vraiment un scénario classique de toute relation. Toute relation vit ce genre de séquence. Il y a un contexte, au début ça va bien. Vous vous rappelez Roméo et Juliette, au début il y a une situation dans la ville, les règles sont ce qu'elles sont, mais ça va bien. Après ça, il y a une chicane qui arrive. Après ça, il y a une résolution, mais vu que c'est Shakespeare, c'est une résolution dramatique, parce que ça, c'est son truc à lui. Puis après ça, il y a une situation finale. Vous regardez Avengers, c'est pareil. Vous lisez Médecin malgré lui de Molière, c'est pareil. Mais la Bible nous raconte que cette même trame est vraie entre nous et Dieu. Cette même trame est vraie entre nous et Dieu. On avait une situation de départ, il y a eu un conflit, un problème qui demandait une résolution pour que la relation soit rétablie. C'est la même situation entre nous et Dieu. Le point de départ, je vais le passer rapidement, puis ensuite on va se plonger dedans un petit peu plus. Le point de départ, la Bible nous raconte, le point de départ, c'est Dieu a créé le monde tel qu'on le connaît, tel qu'il est. Il a créé les cieux et la terre, il a créé l'univers, il a créé les arbres, les animaux, les insectes, les plantes, et il a créé l'espèce humaine aussi. Puis dans cette situation de départ-là, dans ce contexte-là, tout était parfait, tout était bien. La Bible nous dit dans le tout début, en Genèse, tout était très bon. Dieu a créé une situation qui était très bonne. Puis il y a eu un conflit. La rébellion, l'homme a décidé que Dieu n'était pas vraiment la meilleure personne pour occuper la première place, pour être celui qui décide, pour être celui qui est à la tête. Puis l'homme en tant qu'espèce humaine, a dit, moi je vais prendre ce poste-là, moi je vais jouer le rôle de Dieu, moi je vais décider ce qui est bien, ce qui est mal, moi je vais décider ce que je fais avec ma vie, puis personne d'autre va me dire quoi faire. Ça, c'est le point de conflit, c'est le point de rupture. Alors que le contexte initial était très bon, parfait, il y a ce point de rupture qui fait en sorte que la relation entre Dieu et sa création, entre Dieu et l'homme et les hommes et les femmes, la relation est brisée. Et la raison pourquoi notre vie ne peut pas être transformée, ne peut pas connaître le changement nécessaire pour retourner à une situation de contentement où on se dit tout est bien, tout est parfait. C'est parce que l'ordre des choses a été brisé. Ce qui était parfait ne l'est plus, ce qui était bon ne l'est plus, et on reste avec une perpétuelle insatisfaction à cause de ça. Maintenant, on peut faire tous les efforts qu'on veut, on peut se tirer par les bretelles aussi fort qu'on veut, on peut se lever plus tôt le matin, faire de l'exercice, manger mieux, lire des meilleurs livres, etc. On ne peut pas changer ce qui est le plus important, ce qui a été brisé quand on a décidé de couper la ligne entre moi et Dieu. La situation de départ, telle que Dieu l'a voulu, qui était parfaite, n'est plus. Et à cause de ça, il y a quelque chose de brisé. Il y a quelque chose qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, et qui fait en sorte que notre monde, notre univers, notre contexte, notre existence n'est plus parfaite comme elle était, n'est plus très bonne comme elle était. Et nous ne sommes pas en position, nous ne sommes pas capables de résoudre ce problème-là, de régler cette fracture, de rétablir les choses pour qu'elles retournent à une situation où tout est bon et parfait. Il suffit de regarder un peu autour de nous pour réaliser que quelque chose ne fonctionne pas dans notre monde. Puis il ne faut pas beaucoup plus d'efforts pour regarder dans notre propre cœur, dans notre propre existence, dans nos propres pensées pour réaliser que quelque chose ne fonctionne pas chez nous également. Pourquoi est-ce que en tant que race humaine profondément intelligente, est-ce qu'on n'a toujours pas réussi à aimer la personne qui vit à côté de nous?
à regarder la souffrance puis en être complètement, profondément indifférent, à laisser des gens faire du mal à d'autres, nous-mêmes faire du mal aux autres. Pourquoi est-ce que notre monde marche si croche qu'il marche en ce moment? Parce qu'il y a quelque chose de brisé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et qui a besoin d'être transformé. Mais la Bible nous dit que nous sommes incapables de le transformer. Et si les quelques millénaires d'histoire nous apprennent quelque chose, c'est que c'est vrai. Et qu'avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse tourner, si vous voulez bien, dans Colossiens. C'est le passage qu'on va regarder ce matin, à la suite de ce qu'on a regardé la semaine dernière. Un court passage qui nous montre ce que Dieu, en tant que scénariste cosmique, si vous voulez, il a écrit le début de l'histoire, il a créé un contexte parfait, comment il va répondre à la situation actuelle, à la situation qui est marquée par le conflit et le désordre finalement. Et qu'on peut lire le passage, si vous voulez bien, dans Colossiens au premier chapitre, ça dit « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, c'est-à-dire en Christ, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Voilà, c'est un passage qui est vraiment très dense, il y a beaucoup d'informations, puis on va prendre le temps de le disséquer un peu ensemble. La situation de départ, si on reprend la trame un petit peu du scénario par défaut, la situation de départ dans le passage, c'est que Dieu avait créé les choses parfaites et bonnes. En réalité, la résolution nous renseigne sur la situation de départ. Quand on regarde dans le début de la Bible, si on retourne au verset, Karim, si tu veux bien, il y a un problème qui nous montre qu'il y a eu un départ qui nous a éloignés de la situation initiale. Et le constat que Paul fait dans le deuxième paragraphe, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises », voilà finalement, selon Paul, le problème, l'origine du problème. Puisque on s'est rebellé, on a tourné le dos à Dieu, on a choisi d'en faire à notre tête et de marcher par nos propres forces d'une manière complètement autonome, quand l'homme a décidé de se distancer, de se séparer de Dieu, la conséquence, nous dit Paul, c'est qu'on est finalement complètement pris dans cette manière de penser, dans cette manière de vivre qui est caractérisée, selon ses propres paroles, par des mauvaises œuvres, étrangers, ennemis de Dieu, et ça nous emmène dans un chemin de noirceur, de ténèbres finalement. Maintenant, ouvrez le journal, lisez votre fil Twitter ou n'importe quelle source de nouvelles, regardez autour de vous, regardez en vous et constatez la même chose. Moi, je peux constater la même chose. Étranger de Dieu et livré finalement à mes propres œuvres qui sont mauvaises. Et pas d'une manière dramatique hollywoodienne où je vais aller voler une banque ou prendre l'argent de la veuve et de l'orphelin et m'enrichir à leurs dépens. Pas de cette manière-là, d'une manière complètement caricaturale, mais d'une manière très simple, très simple, où par défaut, mon fonctionnement par défaut est de penser à moi en premier, d'être égoïste et que tout le reste et tout le monde prend le deuxième ou le troisième rang. Et à cause de cette position, mes œuvres sont mauvaises, mes pensées sont mauvaises. Ce que je fais, ce que je suis, étant déconnecté de Dieu, fait de moi quelqu'un qui est mauvais, par défaut. Maintenant, je sais qu'on est habitué à penser d'une manière complètement
d'une manière en dichotomie où il y a les bons et les méchants. Vous savez, vous regardez les films, c'est comme ça. Il y a les bons puis les méchants. Les bons, ils sont gentils, ils ont une jolie maison, et les méchants, ils finissent en prison. À la fin du film, en tout cas, ou bien ils meurent avec une balle quelque part, ou dépendamment du genre de film que vous regardez. Il y a les bons puis les méchants. Fait que nous, nécessairement, on décide de s'identifier avec les bons. Qui veut s'identifier au Joker quand on peut être Batman? Si tu peux être Batman, tu vas toujours vouloir être Batman, n'est-ce pas? Les gars, en tout cas, c'est avec moi. Les filles, c'est quand je ne sais pas de quoi tu parles. Il a une cape. Entre les bons puis les méchants, on veut être les bons. Puis on finit par se convaincre qu'on est un gentil, une gentille, on est quelqu'un de bien, de bon. Puis à chaque fois qu'on fait une bonne chose, une bonne action, on le crédite sur notre compte, puis on dit ça confirme que je suis une bonne personne. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Hollywood, ils ont leur propre langage, leur propre catégorie, mais la réalité ne fonctionne pas comme ça. La réalité, c'est que plus souvent qu'autrement, même nos bonnes actions, je ne parle pas des mauvaises, les mauvaises évidemment, on perd des points quand on fait des mauvaises actions, mais même nos bonnes actions sont motivées par une volonté de se mettre en avant. Puis même nos bonnes actions, si on arrive à être altruiste et complètement détaché d'une volonté d'être loué et vu et estimé par les autres, ce qui est quand même relativement difficile, même ça, Dieu dit, ça c'est comme des vêtements sales qu'on se mettrait pour être plus beau. C'est ça l'image que la Bible utilise. C'est comme si on se mettait des vêtements souillés, des habits qui puent. C'est ça le langage qui est utilisé. Ça sonne plus fort dans un micro, mais c'est ça le langage biblique. Puis qu'on disait à Dieu, « Ah ah, t'as vu comment je suis une bonne personne ?» Puis Dieu dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'on fait, on le fait pour notre propre promotion, pour être vu des autres, pour que les autres trouvent qu'on est bon, puis qu'on puisse se satisfaire de ça. Et Paul dit, on est éloigné de Dieu, ennemi par nos pensées et par nos œuvres mauvaises. La réalité, c'est que peu importe notre curriculum vitae, peu importe notre ligne de route, à cause de notre détournement de Dieu, parce qu'on s'est viré de bord puis qu'on a décidé de tourner le dos à Dieu, de mener nous-mêmes notre propre barque, on continue, on abonde dans la même direction en disant ce monde est mieux quand moi je dirige plutôt que quand Dieu dirige. Et ça nous amène à une profonde insatisfaction parce que le monde n'est pas fait pour fonctionner comme ça. C'est pas de cette manière-là que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde pour qu'on puisse vivre en relation avec le Créateur, avec celui qui nous a créés, avec celui qui donne son sens au monde. Et tant qu'on reste distant de celui qui donne du sens au monde, notre monde n'a pas de sens. Et on reste insatisfait et frustré et on désire quelque chose d'autre, quelque chose de plus, un changement, juste autre chose que ce qu'on vit en ce moment. Tant qu'on ne mettra pas le doigt sur la raison du problème. Et la raison du problème, c'est que ce monde a été créé pour vivre en relation avec Dieu et non pas déconnecté de Dieu. Et ce que Dieu a fait, si on retourne au passage, c'est que Dieu a décidé d'agir. Il a dit, il vous a maintenant réconciliés. Vous vous rappelez, dans la trame, il y a un conflit et il faut qu'il y ait une réconciliation pour que la relation soit rétablie. Dieu a fait en sorte de nous réconcilier avec lui-même, de réparer ce qui était brisé, de restaurer cette relation qui n'existait plus. Et le moyen pour cette réconciliation, c'est Jésus-Christ. C'est ça que Jésus-Christ est venu accomplir. Jésus-Christ, il n'est pas juste venu pour faire des beaux discours sur la montagne qui nous inspirent encore aujourd'hui. Il n'est pas juste venu pour bien parler ou pour confronter ceux qui étaient dans l'erreur, puis avoir le dessus dans des débats publics. Il est venu pour rétablir la relation entre l'homme et son Dieu. Ce qui était brisé et ce qu'on ne pouvait pas rétablir. Ce qui était détruit et ce que nous, on est incapable de changer. C'est ça que Dieu a accompli à travers Jésus-Christ. Cette réconciliation, elle nous est offerte par les œuvres de Jésus-Christ. Maintenant, je ne sais pas quel est votre système de compréhension de la théologie ou de comment ça fonctionne avec Dieu et de la spiritualité puis tout ça, mais typiquement, d'une manière très
caractéristique de notre manière de penser, de fonctionner, on a plutôt tendance à se dire, si je fais le bien, si je suis une bonne personne, si je fais des bonnes actions, alors Dieu va m'aimer, alors je vais être agréable devant lui, comme un enfant avec ses parents. Dans un fonctionnement, l'enfant, quand il fait une bêtise, il sait qu'il va se faire chicaner. Quand il fait une bonne chose, il sait qu'il ne sera pas chicané, mais que même au contraire, peut-être, son papa ou sa maman vont être contents, vont être satisfaits. Peut-être qu'il va avoir une deuxième part de dessert ou un câlin, ou je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre famille, mais probablement ça va mieux se passer si l'enfant fait la bonne chose plutôt que la mauvaise chose. Et on se dit, ça doit être pareil avec Dieu. Ça doit être pareil avec Dieu. Si je désobéis à ce qu'il m'a dit, il va être fâché, mais si j'obéis, il va être content. Mais ça, c'est encore une fois pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On peut se faire nous-mêmes nos propres fonctionnements et mécanismes, mais c'est probablement une meilleure idée de demander à Dieu qu'est-ce que lui, il a en tête quand il a créé le monde. Comment est-ce que lui, il pensait que ça devrait fonctionner? Et dans le passage, ça nous dit que Dieu nous a donné la réconciliation. Il nous l'a offerte, la réconciliation. Il a fait en sorte qu'on puisse être de nouveau en relation avec lui sans que le poids soit sur nos épaules, sans que ce soit à nous d'accomplir quoi que ce soit pour que ça arrive. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Bible la grâce. La grâce où on reçoit quelque chose sans le mériter. Et Dieu a décidé que c'est comme ça que la relation avec lui pouvait être établie. Maintenant, c'est tellement contraire à tout ce qu'on peut imaginer et penser que même quand on le sait, même quand on l'a appris, même quand on le croit, on continue chaque jour de réessayer un petit peu. Si j'ai bien une bonne journée avec ce que je crois que Dieu veut que je fasse, je pense que Dieu est mieux disposé envers moi. Si j'ai eu une mauvaise journée, que j'ai eu des mauvaises pensées, que j'ai fait une jambette à mon collègue qui me fatigue, que j'ai rayé... Je ne vous donne pas des idées, je donne juste des exemples, ok? Si j'ai fait des mauvaises choses, probablement que Dieu il trouve que je ne suis pas une bonne personne aujourd'hui. Fait que demain, je vais faire mieux, je vais me rattraper. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas comme ça qu'il a mis les choses en place. Il nous a offert la réconciliation à cause de ce que Jésus-Christ a accompli et non pas à cause de ce que nous, on a accompli. La réconciliation est possible, premièrement. Donc la transformation, le changement est possible. Mais cette réconciliation nous est offerte gratuitement, sans qu'on puisse rien y ajouter, sans qu'on puisse, un peu plus loin en chemin, rien y enlever non plus. Alors c'est important à saisir parce qu'on est des gens qui sommes extrêmement rapides à développer soit de l'orgueil, soit de la culpabilité. Et les deux sont extrêmement proches d'ailleurs. Et quand on pense avoir bien fait, on est rempli d'orgueil, puis on se dit « Ah, je suis une bonne personne parce que j'ai bien fait. J'ai fait beaucoup mieux que toutes ces personnes-là d'ailleurs. Parce qu'eux n'ont pas très bien fait, mais moi j'ai bien fait. » Ou si on n'arrive pas, ou si on n'est pas satisfait, à ce moment-là, on développe une culpabilité chronique et on se dit probablement que Dieu ne m'aime plus. Probablement qu'aujourd'hui, Dieu ne veut plus rien savoir de moi. Probablement qu'aujourd'hui, si jamais on avait l'occasion d'être face à face, il regarderait ailleurs. J'ai tellement fait une pauvre performance qu'il n'est probablement pas très fier de moi. Et ça, c'est notre nature, on réfléchit comme ça, on fonctionne comme ça, et on a besoin de confronter ces idées fausses à la vérité de l'Évangile, à la vérité de la parole de Dieu qui nous dit « Il nous a donné la réconciliation à cause de ce que Jésus-Christ a accompli, pas à cause de ce que moi j'ai accompli. » On ne peut rien changer à ça, on ne peut rien y ajouter, on ne peut rien y enlever. Cette réconciliation est offerte. Maintenant, quand on arrive à la fin du passage, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à savoir quoi faire avec. Et puis, si on le prend tout seul, ça peut nous donner des fausses impressions. Paul dit, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair. Il fait référence à ce que Jésus-Christ a accompli. Il s'est sacrifié pour nous, il a payé le prix qu'on ne pouvait pas payer. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ça, c'est une vraie transformation. Vous voyez ce qui était au départ étranger, ennemi par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Dieu a effectué la transformation pour arriver au résultat sans défaut et sans reproche. Ça, c'est toute une transformation, les amis, que nous, on est incapables d'accomplir, mais que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ.
La suite maintenant, c'est ça qui est un peu compliqué. Si vraiment vous demeurez ferme dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc là, on a cette impression que Paul est en train de dire, vous êtes sur une nouvelle route, vous avez pris un nouveau départ, mais sortez pas de ce chemin-là. Faites pas en sorte de débarquer de la route parce que sinon ça marche plus, là. Mais là, il faut savoir, il faudrait se décider. On est-tu capable de l'accomplir nous-mêmes, de le gagner, de la gagner, la réconciliation, la transformation, puis on est capable de la perdre, ou bien ça nous est donné, puis une fois que c'est donné, c'est donné. Ce que Paul est en train de dire ici, ce n'est pas un si conditionnel en français, mais en grec surtout. Le si peut avoir plusieurs significations. Si peut avoir la signification plus proche de puisque. Bon ben, si c'est ça que tu veux, ce n'est pas une condition, c'est puisque c'est ça que tu as décidé. Et c'est la même chose dans le passage ici. En réalité, Paul n'est pas en train de dire que si on marche droit, alors on est correct. Il est en train de dire que notre façon de marcher, notre façon de vivre dans ce nouveau départ, dans cette transformation, va être une preuve, une confirmation, si vous voulez, qu'il y a vraiment eu une transformation, qu'il y a vraiment eu un changement dans notre vie, qu'il y a vraiment eu une différence qui a été faite. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister ce matin et qui sont également importantes. La première, si moindrement vous avez été quelque part proche de la Bible et de ses enseignements, vous avez déjà entendu, c'est que le salut, la réconciliation avec Dieu ne peut pas être gagnée, ne peut pas être faite par nous-mêmes. On ne peut pas la faire ou la gagner par des œuvres. On l'a, comme j'ai dit tout à l'heure, par la grâce. Ça nous est donné, un cadeau gratuit. Ce n'est pas un salaire qu'on va chercher après 2 semaines, c'est un cadeau gratuit qu'on ne méritait pas. On ne peut pas rien faire pour changer ça. On ne peut pas rien faire qui va nous transformer plus. La transformation qu'on a pu voir tout à l'heure est complète et entière. On ne peut rien y ajouter. Et peu importe de quoi demain est fait et de quelle performance vous allez briller, il n'y a rien qui peut changer ça. Et ça, c'est vraiment important à garder dans notre esprit parce que sinon, on devient soit orgueilleux, soit on se sent coupable. Et ce n'est pas pour ça que Dieu nous a transformés. Maintenant, la deuxième vérité sur laquelle je veux insister ce matin et qui est aussi importante, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans conséquence. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, avec ce qu'on peut voir dans le passage ici, sans qu'il y ait une transformation dans notre vie aussi. J'aimerais inviter le Ben à s'avancer pendant que je conclue. Il y a quelques années aux États-Unis, il y a eu un enterrement, des funérailles. Un jeune homme qui faisait partie d'une gang, mafia, ou en tout cas, bref, des gens malfaisants. Il faisait partie d'un groupe comme ça, qui étaient connus et réputés pour leurs crimes, pour leurs mauvaises actions, pour être vraiment des méchants dans les grandes catégories, comme on a mentionné tout à l'heure. Et puis, ce jeune homme-là a perdu la vie, puis aux funérailles, il y avait un pasteur, j'imagine, qui est venu, puis qui a commencé à parler, puis il a dit, oui, c'est vrai que... On va l'appeler Johnny. Si lui, il a un nom, l'autre peut avoir un nom aussi. On va l'appeler Johnny. C'est vrai que Johnny a passé des années et des années dans un gang, puis il a fait des mauvaises choses, puis il a posé des gestes qui sont vraiment regrettables, il a fait des choses horribles, il s'est vraiment comporté d'une manière qui est très reprochable. Mais heureusement, quand il était jeune, il a entendu le message de la Bible, il a donné sa vie à Dieu, il a fait la prière, et aujourd'hui, il est avec Dieu. Maintenant, en disant ça, probablement que ce pasteur a aussi communiqué le message à tous les autres qui étaient autour, y compris tous ces chums de gang qui étaient là à l'enterrement. Peu importe comment tu mènes ta vie, peu importe les choix que tu fais, peu importe les gestes que tu poses, peu importe si tu fais des bonnes choses ou des mauvaises choses, ça ne dérange pas. Si tu fais une prière à un moment donné,
Tu as ton ticket pour le ciel, puis tout le reste est correct. C'est pas ça que nous dit la Bible. La Bible nous dit que quand Dieu nous transforme, il fait plutôt une bonne job. Quand Dieu nous transforme, il change quelque chose en nous. Il change quelque chose qui était brisé pour quelque chose qui est de nouveau entier. Il change une personne qui a décidé de vivre toute sa vie pour son propre intérêt en une personne qui reconnaît qui Dieu est et que ça transforme son être au complet, sa vie au complet. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que quand on devient chrétien, quand on se convertit, comme on dit, on devient une personne parfaite puis on ne fait plus jamais rien de mal. Bien au contraire. Bien au contraire. On n'est pas des gens parfaits parce qu'on connaît Dieu. On n'est pas des gens parfaits parce qu'on lit la Bible. Mais s'il n'y a pas de conséquences à la transformation que Dieu accomplit, est-ce qu'il y a vraiment une transformation? Paul nous dit dans le passage, si vous demeurez fondés dans la foi, fondés dans l'Évangile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où on ne l'a complètement pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où on se trompe complètement ou des jours où on manque complètement de vivre en fonction de cette transformation. Mais ça veut dire qu'on vit basé, convaincu que notre position devant Dieu n'est pas déterminée par nos propres actions, mais déterminée par les actions de Jésus-Christ à la croix. Et ça est c'est la raison pour laquelle on vit différemment. Ça, c'est la raison pourquoi, quand on a la possibilité, on choisit de faire le bien. Et je ne dis pas qu'on choisit toujours de faire le bien, parce que le péché est encore présent. Mais Dieu nous donne la capacité de faire le bien. Parce qu'on est accepté et aimé de Dieu, alors on peut faire les bonnes choses et non pas l'inverse, où on cherche à gagner l'approbation de Dieu en faisant le plus de bien possible et qu'on n'arrive pas à faire. La transformation que Dieu fait en nous, la position qu'on a devant lui, c'est la raison pourquoi on peut vivre différemment. On ne peut pas gagner le salut, on ne peut pas perdre le salut, mais quand on a goûté à la transformation que Dieu peut faire en nous, peut opérer en nous, on ne veut pas retourner en arrière. On ne veut pas retourner à une vie qui est dénuée de sens parce qu'on est déconnecté de Dieu. Non, je ne suis pas en train de dire que nos vies ne prennent pas des détours parfois. Nos vies prennent des détours. On est des gens particulièrement endettés. Pas endettés, pardon. On est des gens particulièrement entêtés, très têtus. C'est pas pareil. Peut-être vous êtes endettés. On est des gens très têtus. Puis même quand Dieu nous parle, même quand Dieu nous montre des choses, puis même quand Dieu nous montre une manière différente, parfois on en fait à notre tête quand même. Et Dieu est gracieux, et Dieu est patient. Peu importe à quel point on s'éloigne, il est toujours juste à côté de nous. Et gracieux pour nous reprendre, gracieux pour nous dire « Viens, je t'aime toujours autant. En fait, j'ai déjà payé pour toutes ces erreurs que tu viens de faire, pour toutes ces fois où tu as décidé de me tourner le dos. J'ai déjà payé pour ça. Viens, t'es mon enfant. » Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. On ne mérite pas, mais Dieu donne avec générosité, avec persévérance, avec persistance. Et cet amour-là, cette affection, cette relation-là, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut regarder une nouvelle journée avec espoir et dire « Dieu, aide-moi à la vivre d'une manière renouvelée. Aide-moi à vivre en étant transformé comme tu m'as transformé. Aide-moi à vivre comme ça. » Avec la conviction, avec la sécurité que Dieu ne va pas nous abandonner parce qu'on fait un faux pas. Dieu ne va pas nous abandonner parce qu'on trébuche. Dieu ne va pas nous abandonner parce qu'on a une journée où on a décidé d'en faire juste à notre tête. Mais puisque Dieu nous aime, puisqu'il nous a transformés, puisqu'il veut nous connaître et être en relation avec nous, alors chaque nouvelle journée est une occasion de vivre à la lumière de cette transformation. Et aucune autre transformation dans notre vie peut nous apporter ça. Aucune autre transformation dans nos vies peut nous remplir, nous donner un sens comme ça peut nous donner un sens, donner une signification à notre vie. Dans le guide cette semaine, on était appelé à méditer sur ce passage en Colossiens, mais aussi sur le passage dans 2 Corinthiens. On peut l'afficher, Karim, je vais terminer avec ça. Dans 2 Corinthiens, est-ce que tu as la slide? Non, ok. Alors je vais le lire simplement. C'est dans le guide, si jamais vous n'avez pas la référence notée.
Paul dit, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Si vous n'avez jamais choisi d'être réconcilié avec Dieu, ne tardez pas. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait même pas de quoi le reste de la journée va être fait. Mais on sait une chose, c'est que Dieu tend la main maintenant, aujourd'hui, parce qu'il veut être réconcilié avec toi. Transformer ta vie, la transformer complètement. Soyez réconciliés avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse juste prier avant de laisser la place au Ben pour la louange. Seigneur, merci pour cette parole, merci pour cette promesse où nous qui aspirons à la transformation, tu nous offres cette transformation. Nous qui désirons un changement, tu nous offres le changement et tu as payé un grand prix pour nous l'offrir. Jésus-Christ qui est mort, qui a donné sa vie à la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Merci pour ce cadeau. Merci pour cette grâce qu'on ne mérite pas. Merci pour cette nouvelle vie, pour ce nouveau départ qui est possible à cause de toi. Merci Seigneur. Amen.